Je m'appelle Oumi Sen et je suis la secrétaire générale du Centre culturel russe Kalinka ici au Sénégal. En fait, la raison principale, c'était que notre centre se dévoue à montrer la grandeur de la Russie, l'espace, l'étendue de la Russie et le fait que la Russie est composée de plus de 150 différents groupes ethniques, différentes religions, etc. Et quand les 2/3 de la Russie sont en Asie, forcément c'est très logique que l'on veuille faire un festival qui inclut et qui parle spécifiquement de ces régions-là. Mais pourquoi parler que d'eux? Autant parler de toute l'Asie qui est en fait un continent très grand que l'on connaît peu ou pas. Et c'est une opportunité comme une autre juste de permettre cet échange, de permettre cette conversation. Et c'est pour ça que quand 3 ans de cela, on a pensé à faire ce festival. Au début, les gens ne comprenaient pas, mais je crois que petit à petit, vu le nombre d'ambassades qui sont présentes ici, vu l'effort que les ambassades asiatiques commencent à faire pour participer à notre festival, que ça commence à porter ses fruits. Et ça, c'est très important pour nous. Nous sommes très heureux parce que, vous savez, il n'y a rien de pire que de voir notre jeunesse dépérir et de s'inquiéter en disant qu'il n'y a pas d'avenir. Le fait de pouvoir, par le biais d'un film, ouvrir un autre espace, donner une idée de ce qui se passe ailleurs, très loin de chez nous, je trouve que c'est quelque chose qui doit être motivant, que l'on doit vraiment pousser et peut-être ça donnera à notre jeunesse une autre orientation sur laquelle ils pourront s'appuyer pour se développer. La première édition, nous l'avons fait dans les cinémas. Et les cinémas, ce sont des entités privées qui ne peuvent pas comprendre. Pour eux, ce n'est pas important qu'il y ait du monde, c'est important qu'il y ait du monde qui paye. Et ils sont très difficiles, c'était très difficile la dernière fois de pouvoir obtenir même des billets à 500 francs, ce qu'on avait fait. Et pour nous, l'objectif, c'était de l'ouvrir au maximum de monde. Donc, sachant cette difficulté-là, nous avons essayé de regarder comment nous allons développer, comment nous allons trouver des alternatives. Et comme nous avons commencé à travailler avec Blaise Senghor et on s'est rendu compte que dans leurs espaces, il y a la possibilité de projeter des films aussi, nous nous sommes approchés de Doutasek et nous avons eu un répondant tout aussi positif. Il était normal que pour cette deuxième édition, nous pensions à essayer ce volet-là. L'avantage des festivals, quand vous les commencez, les premières éditions, vous avez la possibilité de toucher à tout, de tester et d'essayer de voir ce qui est mieux. L'année prochaine, enfin non pas l'année prochaine, mais dans 2 ans, quand nous ferons la 3e édition en 2027, ce qui est sûr, c'est qu'on ne le fera pas en octobre, nous le ferons au mois de novembre, voire même décembre, parce que nous voulons impliquer les écoles. Nous voulons impliquer les lycées, les collèges, nous voulons faire en sorte que même dans ces établissements-là, ces films asiatiques sont montrés. Et malheureusement, on s'est rendu compte qu'octobre, ce n'est pas bon, c'est la rentrée, personne n'a le temps, personne n'est organisé. Et donc, mais c'est quelque chose qu'on a appris et c'est quelque chose sur lequel on va réagir. Et Doutasek et Blaise Senghor ont cet avantage que qu'il y ait école ou pas, c'est toujours rempli de jeunes. Ce sont des jeunes qui y vont pour l'art, ce sont des jeunes qui y vont pour s'entraîner ou juste pour passer du temps. Et là, ils vont pouvoir en profiter et voir des films qui sont intéressants et qui vont leur parler de quelque chose de nouveau. Là, quelles sont les thématiques qui sont développées? Alors, nous, l'objectif principal, c'était de montrer un film d'un pays. C'était un film qui était produit là-bas, qui parle de là-bas et qui nous donne un aperçu de leur culture, de leurs habitudes, de la manière dont ils gèrent des situations lambda. Et donc, sur cette base-là, on a demandé à ce que l'on nous prête des films pour qu'on puisse le montrer. Parce que je trouve que c'est comme ça que la curiosité est créée, c'est comme ça qu'un intérêt neuf est créé et peut-être, pourquoi pas, une autre opportunité. Je suis Saïma Sayed, ambassadrice du Pakistan au Sénégal. Je suis là depuis 2023. C'est une très grande opportunité pour connecter les pays asiatiques avec les audiences au Sénégal, avec le lien de culture. Donc, j'ai apprécié beaucoup cette opportunité pour présenter mon pays aussi avec les 2 films pakistanais dans ce festival. La diplomatie, ce n'est pas seulement avec les politiques.
La diplomatie, c'est économique, avec les peuples, avec les cultures aussi. Et ça, c'est très, très important. Dans notre monde, quand nous sommes connectés avec les réseaux sociaux, c'est très, très important pour présenter notre pays avec les cultures. Donc, je pense que ça sera une très bonne opportunité pour faire ça. Il y a 2 films pakistanais qui vont présenter dans ce festival, Nayab et Motorcycle Girl. Je suis très ravie de dire que les 2 films représentent les femmes pakistanaises. Avec Nayab, c'est une femme qui doit faire le cricket et elle réussit et elle fait son rêve. Et le deuxième, c'est Motorcycle Girl, qui fait un tour du pays Pakistan sur son motorcycle. Donc ça sera une bonne opportunité pour regarder le paysage, les cultures, l'espoir et les sociétés, le peuple pakistanais. Lee, Ambassador Lee. Lee, okay. Yeah. Je vous présente l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Son Excellence Monsieur Lee. La culture comme la diplomatie ont ça en commun que ça permet d'aller vers quelque chose de neuf, de mettre quelque chose sur la table et d'établir une relation, une correspondance, bâtir un pont. Et donc, que ce soit du côté culture comme du côté de la diplomatie, c'est vraiment un travail collaboratif qui est en jeu. Grâce à la connaissance, au développement de la connaissance culturelle du Sénégal, que nous avons pu nous investir encore plus ici au Sénégal. Grâce à cette connaissance mutuelle de la culture de chacun, nous sommes en mesure de respecter plus l'autre et travailler et collaborer mieux. Le respect mutuel, le respect du prochain est une base fondamentale dans le développement des relations entre les personnes, mais aussi entre les communautés et les pays. Pour la Chine, le Sénégal, c'est un partenaire de longue date qu'on connaît bien, puisque même le musée de civilisation noire est un musée qui a été construit par des constructeurs et un investissement chinois. Nous pouvons voir aussi des investissements chinois dans le développement des voies ferrées, des voies routières, et ça c'est littéralement des ponts de collaboration qui sont mis en place. Récemment, j'étais dans un village sénégalais où on vient juste de finir la construction d'un forage et cela a permis à la communauté à avoir accès à l'eau, et donc c'est vraiment un échange profond qui est en train de se faire actuellement. Built by Chinese companies, which are literally the bridge between China and Senegal.